Bonjour mes amis vierges, je vous fais votre taroscope du mois de juin. Je suis un petit peu à la bourre ce mois-ci, mais vous m'en voudrez pas trop, c'est pour des raisons personnelles. Bon, on a tous des enfants, voilà. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que les autres signes vont, je pense, arriver avant le 6. Super moto, merci. Ensuite, comme d'habitude, on fera les célibataires, les couples, les relations spéciales. À la fin, on fera un message de vos guides avec l'oracle message de vos guides, justement. Toutes les infos sont en barre de description. Si vous voulez une consultation privée, euh, toutes les infos sont aussi en barre de description. Je ne vais pas vous embêter avec ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si ça vous parle. Vraiment, ça nous fait plaisir et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Ça nous aide et ça nous motive. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec nos amis vierges célibataires. Oracle de la triade, comme d'habitude, l'oracle des miroirs en soutien. Peut-être le full sentimental qui est juste ici. Nous verrons bien. Nous commençons avec nos amis vierges célibataires. Bonjour mes amis vierges célibataires, nous allons commencer tout de suite votre taroscope du mois de juin. On est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies? Alors, nous avons déjà une femme, la femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Et voilà, c'est parti. Les cartes commencent à tomber par terre. Donc on a une femme qui va évoluer au mois de juin. On a une élévation, donc on a quelque chose de très positif qui s'annonce pour vous au mois de juin. Positif. Positif, on a des contrats qui arrivent, des signatures. Quoi d'autre? Même des signatures avec l'étranger, potentiellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous, amis célibataires, au mois de juin? Alors, nous avons l'âme et l'âme. Bon, vous êtes quand même un peu stressé. Il y aura de gros changements au mois de juin concernant certainement vos... Eh bien, écoutez, votre patrimoine, peut-être des formations, peut-être au niveau professionnel, on a quelque chose qui va vraiment bouger. On a des signatures de contrats, mais on voit que c'est quand même quelque chose qui vous stresse depuis un moment. C'est pas de tout de suite. Donc, on a un bon aboutissement en juin, peut-être même des contrats avec l'étranger pour certains qui sont concernés. On a vraiment quelque chose qui vous a mis sur les rotules. Là, on arrive à la fin. Ok. C'était pas facile, hein. On va dire que c'est des contrats qui ont été des contrats ou même des accords, des promotions, voire même un nouveau poste, ou même décrocher justement son indépendance avec enfin une rupture conventionnelle éventuellement obtenue. Mais c'est quelque chose qui a été assez compliqué pour vous. Et là, on arrive vraiment à la fin et à l'aboutissement entre guillemets, d'un combat. C'était très compliqué pour vous. Donc là, gros soulagement avec l'élévation, l'arme et l'âme. Tout ce que vous avez un petit peu entrepris ces 2 derniers mois qui vont aboutir et positivement en plus. Voilà, c'est la fin. Bientôt pour partir en vacances. Ok, ça continue de tomber par terre. Voilà, en plus on a les solutions qui vont être apportées avec le contrat, donc c'est parfait. Si vous avez des combats juridicaux, administratifs, judiciaires, professionnels, peut-être hiérarchiques, internes à votre profession, ça va vraiment se solder par une réponse positive et enfin aboutir à un accord. Voilà, verdict positif, les solutions vont être trouvées. Enfin, le bout du tunnel.
C'était une période assez compliquée pour vous. Vous êtes beaucoup isolé au mois de mai, voire même mars-avril. Vous n'êtes pas beaucoup sorti. Ça vous a beaucoup accaparé cette histoire. Euh, c'est la fin. Ça y est, c'est bon. Au mois de juin, vous respirez. On a vraiment quelque chose de concret et de définitif sur les luttes que vous étiez en train de mener. Mais c'est surtout d'un point de vue professionnel, patrimonial. On n'est vraiment pas sur du sentimental, là, je vous le dis tout de suite. Voilà. Premier message pour mes amis célibataires. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Quoi d'autre? Alors, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu ou entendu depuis très longtemps. Mes amis célibataires, est-ce que l'on parle de sentimental ou pas? Voilà, le retour. Donc on est bien là-dedans, on est dans le message, le temps et le retour. Quelqu'un a un retour de quelqu'un qui... Bon, ce genre de retour en général c'est sentimental, de quelqu'un qui va se rappeler à votre bon souvenir. L'été arrivant, les fleurs éclosent. Il fait un peu plus chaud et ça y est. Il y en a qui se rappellent à quel point vous étiez génial. Une personne géniale et qui va revenir. Et qui souhaite évidemment recommencer quelque chose. Peut-être sur un autre mode, mais bon, qui va quand même essayer de remettre le couvert. Voilà. Donc vous avez ça aussi à gérer au mois de juin, mes amis vierges célibataires. Le retour... tant attendu de l'ex, qui vient évidemment avec le package, pardonne-moi j'ai changé, même quelqu'un qui revient de l'étranger en mode maintenant je parle une nouvelle langue, je vais te l'apprendre. Voilà. Pourquoi je dis des trucs comme ça c'est n'importe quoi. Bon, quel sort. Alors vous aurez le choix, mais ouais. Compte tenu de votre évolution, le choix il sera très personnel. Hein. Ce sera là, je vais pas vous dire ah mais vous allez dire oui, ah vous allez dire non, ah ça vous intéresse oui ou pas. On a vraiment l'évolution, le choix et le miroir magnétique, donc c'est propre à chacun de vous, mes amis vierges. Cette fois, je vais pas trancher dans le vif. Chacun en fera ce qu'il veut de son retour, de son le retour là. C'est l'année des retours en ce moment. Là. Ils sortent du bois, ils rentrent par la fenêtre. Et il faut même revivre des réseaux sociaux qu'on avait oubliés. Hein. Voilà. Alors, un autre message pour nos amis vierges. Je te l'ai. Oh! Et encore la carte, ils ont parti. Bon. Là, on a un gros changement, une fin annoncée. La fin de quoi? La fin des sacrifices et des épreuves. Vous allez enfin voir le changement arriver. Nous avons quelque chose de magnifique qui se profile pour vous, mes amis vierges, en juin. Célibataires, vraiment, là, ça y est, c'est la fin des soucis. Voilà. La mort, le changement, le sacrifice et la clairvoyance. Et en plus, vous le sentez. C'est que je ne suis pas en train de vous raconter un truc, ah oui, raconte encore des trucs chelous. Non, non, vous le sentez vraiment vous-même que ça y est, le poids que vous aviez sur les épaules va enfin s'alléger, voire même ne plus avoir de poids du tout. C'est quand même un joli mois de juin qui s'annonce, un joli mois d'entrée dans l'été qui s'annonce pour vous. Quoi d'autre, mes amis célibataires? Alors, nous avons un engagement à la fin, un engagement à la fin, début septembre, fin du mois d'août, avec le papyrus, un engagement, même un contrat très important, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a quelque chose de très important et qui va être dans la durée, qui va complètement changer la nature et la stabilité on va dire, de votre économie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que ça va bouleverser complètement votre statut social, votre statut financier. Vous allez complètement changer d'envergure à partir de ce mois de juin. C'est-à-dire que tout ce que vous allez signer, entreprendre, les orientations que vous allez
amorcés vont être vraiment le chemin vers un nouvel état d'être, mais total. Voilà, c'est ce qui va se prolonger encore des années, voire même des décennies. Ça va être très, on va dire, je veux pas dire ça, on va dire que ça va vraiment être crucial ce que vous allez entreprendre au mois de juin, voire juillet, août. Parce que les contrats, évidemment, je les vois plus en septembre, mais ça va être vraiment très très intéressant et très pas affectant, très déterminant, on va dire, pour la suite de votre évolution. On a le changement 2 ou 3 fois, on a l'évolution 2 fois, donc grosse évolution pour vous, amis célibataires. Bon, rien de nouveau au point de vue sentimental à ce que je vois. Ce qui est plus intéressant pour vous, c'est vraiment une évolution professionnelle nette et très 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 importante. Et peut-être le retour d'un ex, mais chacun de vous fera ce qui lui semblera bon. Voilà. Je peux rien dire de plus. J'ai pas vu de quelque chose de négatif ou de positif sur cette personne. C'est vraiment au cas par cas cette fois. Je vais pas m'engager plus que ça. Je vais vraiment rester sur ce qui est absolument intéressant. C'est l'évolution magnifique qui vous attend et la fin des fardeaux. Voilà. Donc je vais vous laisser là, mes amis vierges célibataires. Je vous souhaite un très joli mois de juin. N'oubliez pas de liker, vous abonner si ce n'est pas fait, de commenter si ça vous parle et si vous êtes concerné par cette guidance. Ça nous fait plaisir de voir qu'on ne parle pas tout seul. Et rejoignez-moi à la fin de cette guidance pour les messages de vos guides si ça vous intéresse, évidemment. À bientôt. Bonjour mes amis vierges en couple, nous allons faire tout de suite votre taroscope du mois de juin. Alors je dis taroscope, mais on n'utilise que des oracles en ce moment. Enfin, en ce moment j'utilise plus d'oracles que de tarot, mais ça m'arrive assez fréquemment de les sortir, peut-être pour le mois de juillet. Oracle des miroirs et de la triade pour vous mes amis au mois de juin. On va commencer tout de suite pour mes amis en couple. Alors, la première carte qui vient de tomber, c'est celle-ci. C'est une porte. Donc, on a une ouverture qui se profile au mois de juin pour votre couple. Alors, je vais parler de votre couple. Et puis, ça dépendra, je le sentirai ou pas, si c'est spécifique ou pas à vous. Alors, on a une porte et une élévation. Donc là, on a vraiment un changement qui se profile, mais un changement très positif dans votre couple. On a quelque chose de nouveau, quelque chose de... on va dire une nouvelle orientation, mais qui est assez inattendue dans votre couple. Alors, dernièrement, c'était un petit peu l'ennui, hein, on va le dire comme ça. On a la porte, l'élévation sur le désert, donc c'est vraiment quelque chose qui va donner un nouveau souffle à votre couple, parce que là, on sentait qu'on se faisait un petit peu... voilà, on s'ennuyait un peu, voilà, pour pas dire autre chose. On s'ennuyait un peu là-dedans. On a quelqu'un dans le couple là qui est très plan-plan, hein, très bon, ben prend pas trop de risques, très voire même très économe. C'est comme ça que je sens là. J'ai quelqu'un qui est très économe, très on prend pas de risques, un peu plan-plan pantoufle, si je peux m'exprimer comme ça, et qui est sur des rails. C'est sur des rails et qui ne veut pas en bouger. C'est et ben voilà. Donc là, on a vraiment un changement qui se profile à ce niveau-là avec cette personne qui n'est pas forcément vierge. Hein. Là, je vois plutôt un signe d'eau. Voilà. Poisson. Je crois que Verseau, c'est l'eau aussi. Cancer. Voilà. Donc on a aussi... bon, on a la carte du retour. Alors, voyons voir qui est le retour de quoi. Voilà. Dans ce joli couple. Dans ce joli couple un peu... on va dire un peu tranquille. On s'embête un peu. Hein. Ouais, ça commence à nous ennuyer. Hein. Heureusement que là, en mois de juin, on a quelque chose qui va un peu bouleverser tout.
Alors, la pénitence et l'illusion. Et vous pensiez en plus que ça allait changer bientôt. Oui, oui. Et voire même, je vais dire un truc qui va un petit peu vous choquer, mais voire même, vous vous êtes même dit, bon, ben, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte? Parce qu'on s'ennuie, mais les amis, mais un truc de fou. Là, on a la trahison, l'homme et le rêve, on a vraiment On commençait vraiment à se gratter la tête en se disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour donner un peu de piment à cette relation un peu figée. Voilà. C'est comme ça que je ressens, désolé les amis vierges, mais votre couple là, enfin je parle pas à tous les vierges, je reprends le classique, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, mais je sais que je suis écoutée et que vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc là on a des... Oula. Donc là, on a vraiment quelqu'un dans le couple, je pense que c'est vous, qui commencez vraiment à vous ennuyer ferme et qui gentiment regarde par la fenêtre si c'est pas un petit peu plus intéressant. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne suis pas là pour juger, mais il faut que ça bouge dans ce couple parce que sinon, on va au-devant de bouleversement là qui pour le peu va être un petit peu punchy. Voilà. On va pas dire autre chose au mois de juin. Et les vacances risquent d'être un peu longues. Alors, le temps et la femme, oui c'est ça, la femme elle trouve le temps long, elle cherche des solutions. Est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu de piment dans cette vie? Trouver peut-être... Non mais faites un voyage, faites un truc là, parce que moi je me sens, mais... Je me dis c'est pas possible. Non. Donc... Voilà, on a deux fois, on a un retour et un boomerang. Donc en fait, ce qui se passe là dans ce couple qui est un petit peu plan-plan, c'est que on a un retour d'une ex ou d'un ex qui va se pointer par la fenêtre là, qui va faire au fait comment vas-tu, ça fait longtemps, on s'est pas vu, et qui va peut-être réanimer ce couple qui est à deux doigts de l'électrocardiogramme plat là. Et c'est pas pour semer la zizanie, mais ce sera une bonne chose en fait. C'est-à-dire que je ne dis pas que qui que ce soit va aller faire quoi que ce soit, mais vraiment, ça va être enfin le petit truc qui va réveiller tout le monde. Voilà. Je dis pas que ça va être vraiment un mal pour un bien là pour le coup. La suite, s'il vous plaît, de cette histoire assez farfelue, mais j'en conviens, mais on a un retour et un boomerang. Voilà, oui, d'accord. Alors ils me disent vraiment que c'est une nécessité, hein. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous redonner de l'élan. Je pense que la porte et puis notre élévation là, sur le désert là, c'est ça. C'est-à-dire que ça va redonner un peu de dynamisme à votre couple où vous allez enfin vous regarder et vous dire non mais attends, l'autre il vient me secouer là, me dire que je suis magnifique et tout. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais qu'est-ce que je fais de mon couple? Moi je suis déjà avec quelqu'un, bon on s'ennuie un peu, mais il me convient peut-être très bien. Donc ça va redonner un petit peu de peps, hein, tout ça. Voilà, et personne ne va faire d'erreur, hein. J'ai la sagesse et l'erreur dessus, avec la prière, vous inquiétez pas, personne va aller faire quoi que ce soit, c'est ce qui va un petit peu redonner vie à ce couple qui s'endormait un petit peu. Donc je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, je dirais peut-être plus vous allez me dire en commentaire, ou si vous voulez pas, je comprendrai, mais qui va se faire un petit peu solliciter et ça va redonner un petit peu de l'élan à tout ça, un petit peu de dynamisme. Ça va peut-être susciter un peu de jalousie de l'autre côté s'il vient à l'apprendre ou même s'il vient à voir que son partenaire ou sa partenaire commence à un petit peu montrer des signes de fatigue et que bon ben là tout d'un coup il se remet à se faire beau, à se faire belle. Ça va un petit peu redonner de l'élan à tout ça, mais je vois qu'il y a quand même un couple qui est assez solide parce qu'il n'y a pas de tentation. Bon, disons qu'il y a une tentation peut-être psychique, intellectuelle, ou peut-être même c'est de l'ordre du fantasme, mais personne ne va faire d'erreur.
En tout cas, c'est pas le style de la Vierge, a priori, c'est ce qu'on me dit. Et qu'au final, ça va vraiment redonner de l'élan à ce couple qui commençait à s'endormir. Et ça va être pour le mieux. Voilà, c'est un tirage positif. Hein. Je dis vraiment pas que c'est un tirage négatif. Ça va être pour le mieux et en plus de manière durable. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Bon, ben pensez à moi hein, quand l'ex revient vous dire que vous êtes ce qui lui est arrivé de mieux dans la vie et qu'il regrette. Mais ne perdez pas de vue qu'en fait, on dit qu'il faut jamais recongeler un produit qui a été décongelé ou réchauffé, je sais pas quoi. Vous avez compris, ça rend malade, les ex. Donc, évitez le plus possible. Alors ça, c'est pas un conseil de là-haut, c'est un conseil de vie. Hein. Bon. Comme je dis souvent, on ravale pas son vomi. Bon, je me tais. Je vous dis merci de m'avoir écouté, mes amis en couple vierge. Je vous dis à bientôt. Suivez-moi pour le message des guides à la fin de la guidance. Likez, abonnez-vous et commentez si ça vous a concerné ou si ça vous concerne. Je reviendrai en juillet pour votre taroscope de juillet. Et bien évidemment, consultez votre ascendant, lune, Vénus, tout ça, si ça vous intéresse. Et si vous voulez un complément d'information, parce que parfois je peux être un peu brève et très spécifique, donc peut-être que ça ne vous a pas vraiment parlé aujourd'hui. Autre chose que j'avais à vous dire, toutes les informations sont en barre de description. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour mes amis vierges en relation spéciale, triangulaire, relation discrète, relation qui n'a pas commencé, ou des personnes qui se disent qu'elles sont, ça fait deux ans qu'elles sont ensemble mais qu'elles aiment dire qu'elles ne le sont pas, qu'elles ne sont pas en couple. Enfin, j'en connais un des comme ça, c'est magnifique. Quoi d'autre? Toutes les relations spéciales, non classiques on va dire. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne. On va faire votre taroscope du mois de juin tout de suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Les infos sont en barre de description si vous avez besoin de consultation privée. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Et je vous dis, à la fin de notre petite guidance, bon, vous c'est tout de suite après, on fera les messages des guides avec l'oracle. Message de vos guides. Voilà. C'est parti. Les petites relations spéciales que j'adore. Hein. C'est toujours des histoires dignes des telenovelas. Moi, je kiffe. Je regarde pas telenovelas, mais bon, je kiffe devoir en parler. Alors, on a une histoire, comme par hasard, on tombe sur l'amour. On est sur une histoire qui est certes spéciale, mais qui est quand même... là, je parlais à des histoires qui quand même sont assez longues. Ça fait déjà longtemps que ça dure. Peut-être là, on est en termes de... une bonne année déjà qui a commencé. Et c'est même des relations, voire même 5-6 ans. Oui. Donc là, je vais parler à des relations qui sont quand même assez durables, même si ce sont des relations qui sont avec le malheur, c'est des relations qui sont difficiles. Des relations qui vous ont fait quand même vachement souffrir et qui continuent à vous faire souffrir parce que là, j'ai une relation qui est longue, mais elle est pesante. C'est une relation... il y a une belle complicité malgré, on va dire, la distance qui s'est installée entre vous. On a l'amitié et la distance. Mais là, on voit que, même si ça fait très longtemps que ça dure, là, on voit que sur le mois de juin, vous commencez franchement à douter de la suite à donner à cette relation qui, malgré tout... est difficile à vivre en fait. Bon, on a l'échec et le doute. Vous pensez vraiment que ça va pas durer malgré déjà le fait que c'est duré quand même déjà un petit moment. Je pense que vous êtes à la fin des arguments.
Vous essayerez quand même tout le long du mois de juin, voire même juillet, août, d'essayer d'encore sauver les meubles, de trouver un compromis. On a la carte de la culpabilité, du compromis, donc c'est quelque chose qui vous pèse, parce qu'on sent que c'est vous, ami vierge, hein, à qui je parle, on sent que vous commencez à vous retirer à retirer un petit peu vos pions dans cette histoire, et vous êtes en train d'essayer doucement mais sûrement, d'essayer de vous sortir d'ici. De là plutôt. Voilà, donc on a la clé, on a une solution qui va être trouvée en juin. Est-ce que vous allez vous décider d'en finir définitivement, de prendre vos distances? Vous avez du mal avec le doute et la clé, vous avez du mal à vous décider. Vous envisagez beaucoup de choses, mais ça fait déjà longtemps que ça dure, et vous voyez pas le bout, ni... vous n'avez toujours pas eu de soupape de... Enfin, comment dire, vous avez toujours pas réussi à tirer votre épingle du jeu de cette relation, et à y trouver pas votre compte, mais disons assez de satisfaction pour vous sentir un petit peu plus apaisé, léger, ou même heureux, quoi. Parce qu'on voit que c'est une relation qui est pas heureuse, en fait. Alors, il y a des relations spéciales qui sont très heureuses, qui le vivent très bien, mais là, on est à bout d'arguments, là. Voilà, on a la carte du sacrifice qui vient de tomber. En fait, vous en avez marre de vous sacrifier, vous savez que vous êtes dans le sacrifice, dans la peine, et là, comment dire, ça vous satisfaisait déjà pas, ça ne vous satisfait plus, et je pense que là, vous êtes dans une dynamique où vous pensez pas que vous valez mieux que ça, parce que je suis pas dans le jugement, mais plutôt que vous en avez plus envie, vous voyez pas, vous avez fait le tour de la question. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez fait le tour de la question et vous voyez pas d'issue. Vous voyez pas d'issue. Voilà. Donc bien sûr, l'amour, ça... Bon, on a l'amour, l'élévation et la richesse. C'est ce que vous voulez, en fait. Là, on est vraiment sur ce que vous souhaitez. Vous voulez vraiment une relation qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Et là, c'est pas le cas. Et on vous sent... c'est ça. C'est comme je disais, à bout d'arguments. Vous avez plus d'élan, vous avez plus de ressources. Voilà, voilà, c'est le désert, merci. Alors, on a le désert, le mensonge et la loi. Vous mentez, c'est ça, vous arrêtez de vous mentir, en fait. Vous mentez plus. Vous voyez la situation comme elle est pesante pour vous. Vous êtes dans le sacrifice, vous êtes effectivement dans le compromis, parce que vous culpabilisez peut-être de ne pas être à la bonne place. C'est à vous que je parle. C'est à ces personnes-là qui se sentent accablées par cette relation, parce que c'est une relation qui leur apporte absolument rien. On a le désert. Et même si vous faites des compromis, même si vous faites entre guillemets des sacrifices, parce que la carte des sacrifices, ils sont tombés, ça va finir par vous épuiser de manière définitive. Donc là, je sens que vous vous dirigez lentement, mais sûrement vers la fin. La suite, s'il vous plaît. Ah, je donne des coups. Bon, on a le retour. Ça va pas être facile, hein. On va dire qu'il y aura des soubresauts, des fins, des reprises, des fins. Enfin, disons que vous savez très bien que vous allez droit dans le mur, mais vous essayez de freiner un petit peu à chaque fois, de revenir, de voir ce qui est possible de sauver. Ouais. Mais vous le savez. Avec la prière, la sagesse, vous savez que ça ne va mener à rien du tout. Que ça fait déjà très longtemps que vous êtes dans l'espoir, disons que vous avez plutôt espéré depuis un long moment que ça se débloque, ou que ça vous apporte quelque chose de tangible, mais c'est pas le cas du tout. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre votre temps. Voilà. Très clairement, je parle à une vierge qui perd son temps, qui s'en rend compte, mais qui malgré tout est dans l'amour, donc qui a vraiment du mal à prendre une décision. Donc en fait, on a des petites...
C'est comme un peu l'arrêt de la cigarette, c'est très difficile. Donc on a des petits arrêts, des rechutes, des arrêts, des rechutes. Mais là on se dirige vraiment clairement vers un arrêt définitif parce que c'est pour votre bien et vous le savez. Parce que vous êtes à court d'arguments, comme je disais, vous avez tout envisagé. C'est une relation qui date, qui a fait son temps et malgré le temps, il ne s'est rien passé. Voilà. Donc, vous savez qu'il est temps d'y mettre un terme. J'aime pas faire ce genre de guidance, mais c'est quand même un soulagement. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Voilà, on a la carte de l'épreuve. Oui, d'accord. C'est une chance que vous allez vous créer. Voilà. Donc en fait, vous allez certainement, je parle à certains amis vierges, vous savez déjà certainement tout ce qui va se passer. Hein. Là, je fais que confirmer ce que vous avez déjà envisagé, il n'y a rien de neuf. On vous dit que vous êtes protégé dans cette démarche parce que c'est vraiment une démarche qui va vous apporter au final de la chance. Vous êtes protégé et c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu, comment dire, ok, c'est un peu vous protéger vous-même et enfin essayer de travailler sur ce que vous méritez au final. Voilà. Ok, bon mes amis vierges, je vais m'arrêter là pour parce que c'est très spécifique et j'ai parlé, j'espère pas à beaucoup de monde. Hein. Au final, j'ai pas envie de dire à tout le monde ça va se finir, c'est mort. Donc si ça ne vous a pas parlé, tant mieux. Si ça vous parle, tant mieux aussi. Et laissez-moi un commentaire pour qu'on puisse en parler si vous voulez. Et ensuite, tout de suite, je vais passer au message des guides, mes amis vierges. À tout de suite. Et merci de m'avoir écouté. Donc nous allons faire le message de vos guides avec le message des guides de James Van Praag. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Et je pense qu'il va pas m'en vouloir. Si ça se trouve, il va jamais m'écouter. Donc voilà. Ils ont dit qu'ils me pardonnaient. Hein. Merci. Donc, alors, je vais vous faire trois cartes. Vous allez choisir votre tard pour avoir le message de vos guides. C'est très très simple comme jeu. Si, bien sûr, la carte veut bien sortir. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent dire. Je vous laisse encore. Ah voilà, merci. Donc, nous avons la première réponse ici. Votre premier message. S'il vous plaît, mes amis, le deuxième. J'ai pas une vidéo qui dure 40 minutes. Voici le deuxième. Voilà, faites votre choix. Et le troisième, il est ici. Alors, 1, 2, 3. Je commence à vous lire les messages si vous avez choisi votre message numéro 1. Apprenez de vos erreurs. Ce sont les messages de vos guides. Apprenez de vos erreurs pour le choix numéro 1. En choix numéro 2, ne renoncez pas à votre pouvoir. On vous demande de ne pas renoncer, de réinvestir votre pouvoir. Ça, c'est le message des guides pour le choix numéro 2. Le message des guides pour le choix numéro 3, ils vous disent que vous n'êtes jamais seul. N'en doutez jamais, vous n'êtes jamais seul. Je vous le confirme. Voilà, donc je vous dis merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous pouvez me contacter par mail si vous voulez converser avec moi. Consultation privée aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.